Dès qu'on parle d'une invention, la plupart d'entre nous ont tendance à faire référence aux Blancs. Et dans le subconscient, je dirais, de l'humanité, disons de la plupart de ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'humanité, beaucoup ont tendance à croire que toute invention sur Terre provient des Blancs. Ici, dans notre premier projet sur les inventeurs noirs, nous vous présentons le cas de Lonnie Johnson, qui est l'inventeur du jouet qui s'appelle Super Soaker. Donc, il s'agit d'un pistolet à eau qui a été inventé dans les années 80 et c'est le plus, je dirais, le jouet le plus vendu de l'histoire. Le gars vit toujours, il est noir américain. Et il vient récemment de recevoir 73 millions de dommages pour l'invention qu'il a réalisée et dont il n'a pas eu l'occasion de recevoir la totalité des paiements jusqu'à récemment. Donc, il s'agit d'un des cas qui prouve que le noir, s'il est dédié à une cause, à une tâche, et mis dans un environnement convenant peut bel et bien arriver à inventer des choses révolutionnaires. Et Lonnie Johnson est seulement le premier cas qu'on va étudier et on a l'intention de trouver d'autres inventeurs noirs à vous présenter. Donc sur ce, nous allons commencer cette vidéo avec un reportage qu'il a fait il y a quelques années sur son invention et son parcours. Mais surtout, n'hésitez pas à liker et puis à partager cette vidéo, surtout pour vos enfants, parce que c'est important. Ma carrière a commencé lorsque j'étais au lycée. J'ai construit un robot qui a remporté un concours scientifique régional à l'Université d'Alabama. J'ai ensuite travaillé au laboratoire national d'Oak Ridge en tant qu'ingénieur de recherche sur les réacteurs nucléaires à haute température, au laboratoire d'armement de l'armée de l'air sur les engins spatiaux avancés utilisant des sources d'énergie nucléaire. Puis au laboratoire G-Proportion, où j'ai travaillé sur le vaisseau spatial Galileo en tant qu'ingénieur en système d'alimentation. C'est au laboratoire G-Proportion, au début des années 80, que j'ai eu l'idée. Le Super Circulaire était basé sur des principes d'ingénierie que j'avais appliqués. Je travaillais en fait sur une autre invention, une pompe à chaleur qui utiliserait l'eau comme fluide de travail au lieu de l'eau libre. Et j'ai projeté ce jet d'eau dans la salle de bain à l'aide de buses que j'avais fabriquées. Et je me suis dit, bon sang, si je devais développer un nouveau type de pistolet à eau qui serait un pistolet à eau haute performance, ça pourrait vraiment bien marcher. Ce n'est pas de la pression, c'est de la pression. Au départ, je voulais fabriquer le pistolet moi-même, mais quand je suis allé dans une entreprise de moulage par injection de plastique et que je leur ai parlé des pièces dont j'avais besoin, de ce que je devais faire fabriquer, il s'est avéré que cela allait coûter environ 200 000 $ pour produire les 1000 premiers pistolets. Et je me suis dit, j'étais officier dans l'armée à l'époque. Je n'avais pas 200 000 $ en liquide qui traînaient. J'ai décidé de venir à New York, de présenter mes idées au salon Toy et d'essayer de trouver un fabricant avec qui je pourrais travailler. C'est là que j'ai rencontré les gens de l'Arami. Ils m'ont invité à venir à leur siège à Philadelphie. Il a fallu environ 2 semaines pour fabriquer le pistolet et dès qu'il a été terminé, j'ai appelé le gars de l'Arami parce que je ne voulais pas qu'il oublie ma conversation. J'ai pris ma valise et je suis entré. Bien sûr, j'avais mes prototypes dedans. Je l'ai ouverte et ils m'ont demandé de voir ce que j'avais et je leur ai montré le pistolet. Ils ont dit, eh bien, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche bien? Alors, je l'ai gonflé et je l'ai projeté à travers la salle de conférence. Le président de l'entreprise a dit, waouh, vous savez, c'était tout. Je savais que j'avais captivé leur imagination et le reste appartient à l'histoire. Donc, en fait, la première année, il s'appelait Drencher. Il ne s'appelait pas Super Soccer. Quelqu'un a revendiqué le nom de Drencher et voulait qu'on lui verse des royalties. Et donc on a changé le nom. C'est là qu'on a trouvé le nom de Super Soccer. Les pistolets se sont littéralement vendus comme des petits pains par le bouche à oreille. On n'arrivait pas à répondre à la demande. Les gens disaient, Johnson, tu as vraiment de la chance. Et j'ai vu ça comme beaucoup de travail acharné. Il a fallu 10 ans entre l'idée et le succès majeur. J'ai créé ma propre entreprise et j'ai créé ma société de recherche avec les bénéfices de cette invention.
Je ne parle pas vraiment de l'argent que j'ai gagné grâce à cette invention, mais je pense qu'il est juste de dire que la quasi-totalité de cet argent a été investie dans les recherches que je mène. Il a donc été réinvesti dans l'entreprise pour développer certaines des technologies énergétiques sur lesquelles je me concentre. Je suis ingénieur nucléaire. Je travaille sur des technologies énergétiques avancées. J'ai un nouveau type de moteur qui convertit la chaleur en électricité. Et j'ai également développé un nouveau type de batterie entièrement en céramique sans électrolyte liquide. L'autre pistolet jouet qui rencontrait un grand succès sur le marché était ces pistolets à fléchettes NER. C'était NER ou rien. Et je voulais également avoir cette part du marché. J'ai donc commencé à développer des pistolets à fléchettes NER. Et j'ai développé des pistolets qui surpassaient les pistolets qu'Hasbro avait sur le marché à l'époque. Et j'ai fini par conclure un accord avec Hasbro pour obtenir une licence pour mes pistolets à fléchettes. Et à ce moment-là, j'étais littéralement le roi de tous les pistolets jouets.